Last time you didn't come, huh? What happened? Please sit. Last time, why didn't you come last time? I wasn't too well. You're not feeling well. And your husband not come? He's downstairs with the boys. Like always, huh? Yes. So please, let's begin. Président Saddam Hussein a pris livraison d'un exemplaire du Saint-Coran qu'il avait commandé à écrire dans son sang. Que pense Huzur? President Saddam Hussein had a Quran written in his own blood and he's had it made for him. What does Huzur think of that? Stupid. He insulted the Quran. And who told you this story? It's Times today, Huzur. What did it say? It says that the President Saddam has had a Quran, so he made a copy of the Holy Quran, and that was in his blood, and that was for the to thank the Almighty for having given him a long life and without any trouble, and he was never hurt or anything like this. Gosh, absolutely mad, huh? He insulted the Quran. It's copy of the Quran. Alors, Huzur dit que c'est vraiment stupide. Cet homme a vraiment insulté le Saint-Coran et c'est un homme complètement fou. Que puis-je dire de plus? Qu'est-ce que l'infinité? So this is Mr. Mirza Zishan Beg from Switzerland, and his question is, what is infinity? Infinity cannot be defined completely, because if you travel towards your past, you continue to travel in the past, it will never end. And there is infinity behind you and infinity in front of you. If you start traveling towards the future, you may continue to do so forever and forever and forever. It will never end. So this is the most perplexing problem which faces man. There is no solution. And the infinity, the concept of infinity, also proves the existence of God. Because according to the scientists, all energy should have come to an end, because every time the universe is created, next time it is absorbed back into a black hole. In that case, the energy, the level is not the same. The level of energy is reduced and some energy has gone waste in the universe, which can't be recycled. So if it happened 1 trillion times or 10 trillion into trillion into trillion times, at last the energy should have become zero. So we should not be having here. Where do you come from? It's a most perplexing problem, that of eternity. So you better stop concentrating on it, otherwise you may lose your mind as to what eternity means. Right? Alors, Huzur dit qu'en fait, l'infinité est une chose qui ne peut pas être complètement définie. Si vous voyagez par exemple vers votre passé, eh bien vous pouvez continuer à voyager pour toujours, car il y a une infinité derrière vous. Et si vous essayez de voyager vers le futur, ça sera encore la même chose. Il y aura une infinité qui va se dresser devant vous.
Donc, c'est vraiment la chose la plus difficile à comprendre pour les hommes, et c'est très difficile à saisir et à cerner ce problème, et les scientifiques ne trouvent aucune solution quant à la définition réelle de l'infinité. Mais en passant, je vous dis que c'est aussi une preuve de l'existence de Dieu, car si nous sommes là depuis une infinité de temps, eh bien nous savons maintenant scientifiquement que lorsqu'un univers est créé, il y a une certaine quantité d'énergie qui se trouve dans cet univers, et lorsque l'univers est détruit, cette énergie va s'en aller dans un trou noir, et un autre type d'univers va être créé. Un autre type d'univers. Mais lorsque ce prochain univers va être créé, la quantité d'énergie que contient ce deuxième univers va être toujours réduite, même par un tout petit peu, mais réduit quand même par rapport à l'univers qui existait auparavant. Et ainsi de suite. Et donc, si ces univers existent depuis l'infinité, eh bien, depuis toujours, il aurait fallu que l'énergie ait été épuisée. Et il n'aurait pas fallu que nous soyons là maintenant. Nous aurions déjà dû être arrivés au point zéro de l'énergie depuis l'infinité, en fait. Et donc, voilà une preuve qui montre que Dieu est là. Car sinon, cela n'aurait pas pu être possible. Mais c'est une chose, en fait, qui est un problème qui ne peut être résolu. Et donc, le problème de l'infinité, il vaut mieux le laisser de côté, car on peut y perdre l'esprit à force d'essayer de trouver une compréhension quelconque de ce que c'est que l'infinité. Mathematically, you can make a formula by asserting that all scientists agree that the universe is not internal. When the universe came into being, how could it have come into being? That is a simple question. It exists eternally. So out of nothing, how did it get a start of existence? So there has to be an eternal being. Alors, Huzur dit que mathématiquement, on peut, par différents types de formules, prouver scientifiquement, et d'ailleurs tous les scientifiques sont d'accord à ce sujet, que l'univers n'est pas une chose éternelle. Donc, dès qu'on dit que l'univers n'est pas éternel, il faut qu'il ait eu un début. Mais comment peut-il avoir un début à partir de rien? Comment une chose qui existe peut-elle venir du néant? Et cela est une chose qui est absolument impossible. Donc, il aurait fallu qu'il y ait un être qui, lui, ait été éternel pour pouvoir créer cette chose à l'origine. Sinon, il n'y a pas d'explication. Que signifie la shahada pour une personne qui n'en réalise pas encore l'ampleur? Huzur, what does the shahadat, the fact that you're witnessing that there's only one God and He's Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His messenger, for somebody who does not realize the amplitude of what he's saying or the real meaning of that, what does it mean for that person? You see, there are two types of faiths. One is described by Hazrat Masih Maud Islam as Imanul Ajaiz. They just believe, they don't know why. And when they bear witness, it's only the voice of their heart, and that's all. But they're honest, they're truthful in that. And then those people who delve deep into the meaning of existence of God and look at the universe around, look at the internal evidence within man, and according to the Holy Quran, they look around at the horizons and within themselves, and they will find a 100% certain evidence that all the signs they see in the heavens point at one God. And within human system, there are amazing things which could not have been created by itself or by the process of evolution. So their iman, when it is reached that final certain level, then they definitely can say, Ashhadu an la ilaha illallah.
I bear witness that there is no Allah but He. So these are the two extremes of two imans. And the third extreme is, beyond this third stage, is that of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. Because he was not only pondering over things around and within himself, but he had received revelation from Allah himself. And that revelation proved to be right, both in cases of the past and in cases of the future. That revelation was definitely right. Within his lifetime, he saw many fulfillments of his revelation which are amazing. So how could he say that there is no God? The entire world of scientists could have tried to convince him there is no God. He would say, no, I know, I am from Him, He has spoken to me. The same argument was even propounded by Buddha to the godless Brahmins. He said, how can I deny God? I am from Him, and to Him I return. There are two conditions in which the faith is absolutely strong. So that shows that the extreme evidence, final evidence of existence of God is His Wahi. When He speaks to people and the message is fulfilled, then most certainly He can say there is a God. Hazrat Masih Maud Islam has given the example that if you know somebody has gone into a house, you have seen him, there is only one door which you are watching and he didn't come out of that, then you think he is in there. But when you knock at the door and there is no sound, what can you conclude? Perhaps he is dead. Perhaps he has gone out of the roof. But when you hear his voice, then you are 100% certain that that person is still in. So, according to the scientists, even if they reach the conclusion that there must be a God, they can't be as certain as those who hear from him. You understand this point? Alors, Huzour dit qu'en fait, il y a deux types de foi. Et cela a été défini par le Messie premier à l'Islam. Il dit que le premier type de foi, c'est la foi qu'ont les vieilles dames. Donc ce sont des gens qui ne se posent pas de questions, mais elles sont sûres et certaines dans leur nature même que Dieu existe. Elles n'ont pas de preuves, elles n'ont pas réfléchi à ce sujet. Lorsqu'elles témoignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah, c'est la voix de leur nature interne qui est honnête et sincère, qui est en train de parler. Donc voilà un type de foi. Puis il y a la foi de ceux qui réfléchissent beaucoup et plongent profondément dans la réalité des choses. Et ce sont les gens qui sont décrits dans le Saint-Coran comme ceux qui regardent les horizons tout autour d'eux, ils réfléchissent à ce sujet profondément, et ils plongent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là où ils vont, ils trouvent toujours des preuves de l'existence de Dieu. Ils en sont certains. Mais il y a aussi un troisième type de foi, on pourrait rajouter à cela, dit Huzour, qui est le type de foi qu'a connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car non seulement a-t-il réfléchi profondément sur la réalité des choses, en regardant les horizons et en regardant lui-même et les hommes, etc. Mais en sus de cela, il a aussi reçu la révélation divine. Et donc c'est la voix de Dieu qui lui parlait et qui lui disait des choses à venir, et ces choses se sont accomplies devant ses yeux. Donc il a eu une certitude inébranlable dans l'existence de Dieu, étant donné qu'il savait que ces choses, il ne les connaissait pas. Pourtant, Dieu lui a parlé, on a parlé de cela donc avec lui, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu ces choses s'accomplir devant ses yeux. Et donc, cela lui a fourni une preuve
qui ne pouvait être ébranlé dans l'existence de Dieu. À tel point que si tous les scientifiques devaient venir et essayer de le convaincre du contraire, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, et bien même là, il dirait non, je suis certain que Dieu existe parce qu'il m'a adressé la parole, parce qu'il me parle, et voilà, il me montre des choses à venir, et voilà les choses qui se produisent et qui s'accomplissent. Donc comment peut-il nier cela? Et cela nous rappelle, dit Huzur, le Bouddha, que la paix soit sur lui. Ce fut là la même réponse qu'il avait donnée à ces brahmins ou à ces prêtres hindous sans Dieu. Lorsque ces derniers lui ont dit, mais comment peux-tu être sûr que Dieu existe et que tu es venu de lui? Il a dit, mais comment puis-je ne pas être sûr de cela? C'est lui-même qui m'a envoyé et c'est lui qui me parle. Donc il était absolument certain de Dieu, car c'était Dieu lui-même qui le lui avait dit. Et le Messie premier à l'Islam, donc, pardon, j'ai raté ce morceau. Donc il y a ces deux facettes de la foi qui sont très importantes. Lorsque vous avez ces deux choses, que le message de Dieu vous soit venu, et que vous voyez que cette chose s'accomplit, et que vous allez retourner vers lui, c'est ce que le Bouddha avait dit, que ultimement c'est vers lui que je vais retourner. Donc quand vous avez ces deux choses, votre foi alors est une foi certaine dans l'existence de Dieu. Pour illustrer davantage, le Messie premier alayhi salam a dit, supposez qu'il y a une maison que l'on ne peut fermer que de l'intérieur. Si les gens passent et voient que la maison est fermée, ils vont conclure qu'il y a certainement quelqu'un dans la maison, puisqu'elle est fermée de l'intérieur. Mais si après des semaines, des mois, des années, des siècles même, ils n'entendent pas une voix qui sort de la maison, ils vont se dire, soit la personne est morte, ou bien elle est peut-être sortie par le toit, mais la porte, elle est intacte, mais elle n'est plus là. La personne n'est plus là. Mais si la personne se met à vous parler, là, vous serez certain qu'il y a quelqu'un dans la maison. Il dit, Dieu, c'est pareil. Tant que les gens n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne peuvent être complètement sûrs qu'il est là. Au contraire, ils doutent. Ils se disent, il est mort, il est parti, il n'est plus là. Mais lorsque Dieu se révèle à vous, alors dans ce cas-là, vous êtes absolument certain, parce que c'est la parole de Dieu qui vous vient, et vous en avez la preuve, les prophéties qui s'accomplissent devant vos yeux. Vous êtes sûr que Dieu existe. Mais en fait, ce que vous a voulu dire donc, dans tout ça, c'est que même si les scientifiques vous disent le contraire, si Dieu vous a parlé, donc vous êtes absolument certain qu'il est là, et personne ne peut vous dire le contraire. Les scientifiques, quant à eux, ils n'arrivent qu'à, si jamais ils arrivent à cela, qu'il doit y avoir un Dieu, puisque nous ne comprenons pas comment cela puisse être. Donc il faut qu'il y ait Dieu. Mais leur niveau de certitude est de loin inférieur à ce niveau de certitude qu'ont les prophètes. Et en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lui, il entend la voix de Dieu. Donc lui, il a la certitude suprême et ultime de l'existence de Dieu. Et cela, les scientifiques ne l'ont pas. Jusqu'à quel point les prières ou la charité offertes de la part des parents défunts peuvent-elles influencer les conditions spirituelles dans l'au-delà? Huzur, up to which point can prayers or charity given on behalf of a deceased relative, for example, parents, help them in the afterlife? According to Anzar Sallallahu Alaihi Wasallam, it does help them in the afterlife if the parents themselves used to give charity during their lifetime. And if the children continue from where they left, that charity will be as if they had done themselves. And that will be continuous source of blessing from Allah. But if the parents did not give any charity to anybody, then you can spend mountains of charity on their behalf, it will not be accepted after their death. Alors, Huzur dit qu'en fait, selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces choses, c'est-à-dire les prières ou bien la charité donnée de la part des gens de la famille qui sont défunts, va certainement les aider dans l'au-delà. Mais avec une condition. Et la condition, c'est que eux-mêmes, de leur vivant, ils aient été des personnes qui priaient et qui faisaient la charité. Et dans ce cas-là, lorsque leurs enfants vont faire la charité de leur part, ce sera comme si les enfants vont poursuivre les bonnes actions de leurs parents dans ce monde. Et cela deviendra une source de bénédiction constante et perpétuelle pour eux dans l'au-delà.
Mais si les parents n'étaient pas de ceux qui faisaient la charité de leur vivant sur terre, eh bien les enfants pourront dépenser des montagnes d'argent. Cela ne servira strictement à rien pour l'amélioration de leur sort dans l'au-delà. Donc voilà les conditions qu'il faut respecter. Donc, in namaz, when we do sajda and ruku, we say prayers 3 times or more odd times. What is the significance of this? Lorsque nous faisons la prière, pourquoi faisons-nous par exemple des prières dans le ruku ou bien dans la sajda par 3 fois ou des nombres impairs? Donc pourquoi faisons-nous cela? So the question is, Huzur, that in sajda or in ruku, why are prayers repeated an odd number of times? This was because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always did it 3 times at least. He may have repeated even much more than that, but the minimum he did was 3 times. So there is no question why. We learned prayer from him, and we must know that there must be some deep wisdom in what he propounded. Alors, je dis qu'en fait, c'est tout simplement parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Lorsqu'il faisait ses prières, donc en particulier dans le ruku, c'est-à-dire lorsque nous nous plions devant Dieu, et dans la sajda ou dans la prosternation donc devant Dieu, il récitait certaines prières au moins 3 fois. C'était sa pratique. Il a dû certainement réciter ses prières plus que 3 fois, mais au minimum, il les récitait par 3 fois. Et donc, puisqu'il l'a fait, il doit bien y avoir une sagesse profonde sous-jacente, mais nous n'avons pas besoin de nous poser la question. Donc, puisqu'il l'a fait, ça doit être bon, et donc nous le faisons. Assalamu alaikum, Hazur. Dans le commentaire de la sourate Al-Raf, verset 109, il est dit que le corps des hommes saints émettent des rayons invisibles de plusieurs couleurs en rapport avec le degré et la nature de leur développement spirituel. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette émission de couleurs invisibles et puis quels sont les différents types de rayons invisibles, les couleurs différentes, comment est-ce qu'on les interprète et qui les voit? Quel type de personne peut les voir? Huzur, this is a question based on verse 109 of Surah Al-Araf, and the question is based on a question of colors. In the commentary of the 5-volume commentary in English, there's something here which Mr. Shafat would like to have explained. The verse is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Et il étendit la main, et voilà, elle apparut blanche à ceux qui regardaient. So the English translation of this verse is as follows: and he drew forth his hand, and lo, it was white for the beholders. So this verse relates to Hazrat Musa alayhi salam, and what is written in the commentary here is the bodies of highly spiritual men are known to emit invisible rays of various colors according to the degree or nature of their spiritual development. The rays that emerge from bodies of perfectly holy men, such as prophets, are of pure white color. So the question is, what are these colors of light? I don't agree with this comment at all. Human bodies do radiate some influences over others. The evil body also do the same thing. So there is no relationship with this incident. The commentator has tried to justify the fact naturally. Why didn't it happen in the case of other prophets then, who were greater than him? So, in case of Hazrat Abraham, in case of Hazrat Rasulullah, this didn't happen. So, I believe
that this was only a sign from Allah to indicate that Hazrat Musa alayhi salatu wasalam has no personal evil in claiming that he is going to become victorious over Pharaoh. There is no personal ambition involved at all. So normally it is said that Moses was from among the black people of Egypt. So not entirely black, but had a darkish complexion. So when the Pharaoh and his people saw his hand coming out of his armpit as white, there is also said in the Holy Quran that it was not apparently white, it was without any disease. So white could be that of birth. So that hand was radiating. But not that every prophet's hand radiates like that. The whole body radiates. But this radiation is specifically under the will of Allah, and it disappeared as well. If it was a natural phenomenon of radiation, it should not have stopped. Understand? Alors, Huzur dit qu'en fait, je ne suis pas d'accord du tout avec ce commentaire, donc ici. En fait, le commentateur a essayé d'expliquer ce phénomène qui est arrivé dans le cas de Moïse et sa main qui est ressortie blanche dessus son aisselle. Eh bien, le corps de l'homme peut bien sûr émettre une certaine influence, on peut dire. Si c'est une bonne personne, cela sera une bonne influence sur les autres, et si c'est une mauvaise personne, ce sera une mauvaise influence ou une influence néfaste. Mais on voit que cela ne s'est pas manifesté dans le cas des autres prophètes, notamment chez les prophètes d'ordre supérieur, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que lui n'a pas pu montrer sa main qui brillait, etc., alors que Moïse, lui, était un prophète inférieur dans le rang. Mais on sait que Moïse, en fait, Dieu voulait démontrer que Moïse, que la paix soit sur lui, n'avait absolument pas de trace d'ambition quelconque dans son âme lorsqu'il est venu pour donner le message à Pharaon. Et lorsqu'il a dit que je suis venu de Dieu, je suis un messager de Dieu. Donc il n'avait pas du tout d'ambition en lui. Et Dieu voulait démontrer qu'il était absolument blanchi de ces accusations que peut-être qu'il a une ambition. Mais il n'en avait pas. Par ailleurs, on sait que Moïse était de teint sombre. Et donc lorsque Moïse est venu apparaître devant le peuple de Pharaon, eh bien ils l'ont vu tirer sa main donc dessus son aisselle, et elle était blanche, elle irradiait une lumière blanche. Et Allah rajoute à cela, et la maladie, ce n'était pas une maladie, donc il n'y avait pas de trace de maladie du tout sur sa peau. Ça aurait pu être une maladie de la peau qui a été mal interprétée, mais ce n'était pas le cas. Donc ils ont vu que c'était vraiment un signe, car lui, il n'avait pas la main comme ça. Mais cela n'arrive pas, dit Huzur, à tous les prophètes. Et d'ailleurs, si cela avait été... donc les corps des prophètes émettent évidemment de bonnes émissions, on peut dire, mais pas seulement de la main. Et si cela avait été un phénomène naturel, il aurait fallu que sa main continue à briller pour toujours. Pourquoi est-ce qu'elle a cessé de briller? Si c'est cela le signe de sa spiritualité ou quelque chose comme cela. Donc en fait, il ne faut pas interpréter cela de la sorte, et il faut comprendre que cette chose a trait à Moïse, et cela a une explication comme Huzur l'a donné à l'instant. Quelle est la méthode à adopter pour interpréter les versets du Saint-Coran correctement? Huzur, what is the correct method of being able to interpret the verses of the Holy Quran correctly? According to the Holy Quran, any verse can be interpreted by people, but how will they judge whether the interpretation is right or wrong is according to the scholars in many ways. Number one, a verse of the Quran in another place
has to fully support the meaning drawn from the first verse of the reader. And according to the Holy Quran, the verses of the Quran in pairs, and they do support each other. And if one misinterprets the other verse as well, then the best criterion is to judge the interpretation by the saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is the second way. The third is to ponder deeply whether it's wise or not. Any unwise thing cannot be attributed to the Holy Quran. So these and many other ways are to discover the truth of one's interpretation. If he still does not reach a conclusion, then he should turn to those who are godly people and who understand the divine language, and just submit them humbly to what they call, according to the Holy Quran, ulil amr. Sir, Ahlul Zikr. नहीं अल्लाह ताला जिक्र क्यों नहीं उन्होंने उनको पेश की थी, इस बात में इख्तिलाफ था. Anyway, I don't exactly remember the verse, but I know definitely there is a verse that in case you disagree about the meaning of a verse, or even if you cannot decide about a rumor, for instance, instead of deciding yourself, you better present it to Ulul Ilm and to the Holy Prophet himself. So what's the idea? So anyway, Anyway, this is what I remembered. So these are possible ways and means, but some people can't be corrected, because they think they are better mufassirin and they go on destroying the meaning of the Quran and turning it into their own personal advantages. Alors, Huzur dit que selon le Saint-Coran, n'importe quel verset peut être nécessairement et doit être nécessairement soutenu par un autre. Et c'est exactement ce qu'on peut voir. Mais les gens, par contre, peuvent interpréter comme ils le veulent. Et ont-ils raison, ont-ils tort? Comment le savoir? Eh bien, ce premier principe, qu'un verset doit être soutenu, doit être gardé en tête. Et on voit même qu'il y a des versets qui viennent par paire. Donc un verset doit nécessairement être soutenu par un autre. Et la deuxième chose, c'est que, donc selon ce premier principe, il ne faut pas qu'un verset, lorsqu'on l'interprète, que son sens soit en conflit avec un autre verset du Saint-Coran. Cela n'est pas possible. Donc selon le deuxième principe, si on ne trouve pas vraiment une solution à la compréhension qu'on veut trouver d'un verset quelconque, on peut toujours se tourner vers les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour y trouver une solution. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce que nous sommes en train d'attribuer au Saint-Coran. Est-ce une parole de sagesse? Mais si ce n'est pas parole de sagesse, comment peut-on penser l'attribuer au Saint-Coran? C'est une chose impossible. Donc voilà un autre principe, le troisième principe par lequel nous pouvons nous être guidés dans notre interprétation des versets. Mais si vous ne trouvez toujours pas de conclusion dans ce cas-là, la conclusion que vous souhaitez ou que vous recherchez, vous pouvez donc vous tourner vers les gens qui sont divinement guidés, et le calife les a appelés les ulul ilm, ou les gens qui possèdent la connaissance. Et donc si par exemple vous ne pouvez pas vous décider sur une rumeur, eh bien vous pouvez aller les voir et alors vous plier à leur décision, et vous pouvez trouver satisfaction.
Mais Huzur dit qu'il y aura toujours certains qui sont incorrigibles. Ils veulent s'en tenir à leur propre interprétation, à tort et à travers, en déformant le sens du Saint-Coran, puisque ça leur convient. Et ils vont s'en tenir à leur interprétation du Coran, surtout pour des gains personnels. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Zur has pointed out to this verse which I am going to read now. It's verse number 8 in Surah Al-Imran, chapter number 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. The translation is, He it is who has sent down to thee the book. In it there are verses that are decisive in meaning. They are the basis of the book, and there are others that are susceptible to different interpretations. But those in whose hearts is perversity pursue such thereof as are susceptible of different interpretations, seeking discord and seeking wrong interpretations of it. And none knows its right interpretation except Allah and those who are firmly grounded in knowledge. They say, we believe in it, the whole is from our Lord, and none heed except those gifted with understanding. Alors c'est le verset 8 de la sourate Al-Imran, qui est le troisième chapitre du Saint-Coran, et la traduction en français est comme suit. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui renferme des versets dont le sens est décisif. Ces versets constituent la base même du livre. Et il s'y trouve d'autres versets susceptibles d'être interprétés de diverses manières. Mais ceux qui ont le cœur pervers... Oui? Excusez-moi. Mais ceux qui ont le cœur pervers s'appuieront sur ces versets qui se prêtent à diverses interprétations pour chercher à semer la discorde en donnant à ces versets une fausse interprétation, alors que personne ne connaît l'interprétation exacte du livre, hormis Allah et ceux qui sont profondément enracinés dans la connaissance. Ils disent, nous y croyons, tout émane de notre Seigneur, mais personne n'y prête attention, sauf ceux doués de compréhension. Right, please. On a beaucoup d'anecdotes sur les itikaf qu'a pratiqué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on a très peu d'anecdotes sur le Messie promis, alayhi salam. Donc je voulais savoir si on pouvait avoir quelques histoires. D'accord. We've had many incidents during the i'tikaf of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but we haven't really heard about those which the promised Messiah alayhi salam might have done. Does Huzur remember any incident at all? The Masih Maud went to an i'tikaf for 40 days in Ludhiana, in Shahpur, and it is reported that right from his childhood he practically lived all the time in the mosque. So if it is not i'tikaf, what else it is? Alors Huzur dit que le Messie premier alayhi salam est allé faire un i'tikaf ou une réclusion, si vous voulez, pendant 40 jours à la ville de Hoshiarpur. Et on rapporte que dès son enfance, sa petite enfance, il passait tout son temps dans la mosquée coupé du reste du monde. Si ce n'était pas un i'tikaf, qu'était-ce donc? You see, after he was appointed as Prophet of Allah, then it was not possible for him, in the conditions prevailing at Qadian, that he should go and sit for i'tikaf. So he understood his problems and difficulties. One of those problems was, for instance, sometimes he had to, out of diabetes, not the sugar diabetes, but the other one, which is without sugar. He had to go under pressure of work
that is caused, he had to go according to him for 100 times or more to the toilet. Now how could he sit in i'tikaf in this state? So Allah understood his problems well, and his whole life was in fact a sort of i'tikaf for the sake of Allah. Alors Huzur a rajouté à ceci qu'après qu'il fut nommé prophète par Dieu, messager de Dieu, il ne lui fut dès lors jamais plus possible donc de s'asseoir dans la réclusion de la mosquée qu'on appelle i'tikaf. Mais car il a eu beaucoup de problèmes, c'était les conditions de l'heure qui dictaient sa conduite. L'un des problèmes qu'il avait en particulier, c'était qu'il avait une forme de diabète, donc où on ne souffre pas de l'excès de sucre dans le sang, mais qui vous pousse à répondre aux besoins à l'appel de la nature, donc souvent dans la journée. Et il rapporte que parfois, il devait y aller plus de 100 fois par jour pour répondre à ses besoins naturels. Et donc, cela, évidemment, ne lui aurait pas permis de s'asseoir dans la mosquée ainsi. Mais Dieu savait quelles étaient les choses, les restrictions qu'il avait à cause de sa santé. Et donc, en fait, toute sa vie a été vouée à une espèce de réclusion, on peut dire, au service de Dieu. Et cela, Dieu le savait. Il y a des gens qui donnent des malédictions. Quel remède pouvons-nous utiliser contre ces baddoua? There are people who like to send evil prayers on others or curse them, baddoua. What can we use to protect ourselves from those kind of prayers? If you're on the right path, if you have not hurt them who curse you, you have no fear of their prayers. It will only, the prayer will befall those who have definitely done some wrong to the person against whom they are praying. Alors, Huzur They dit have que been done wrong by the person against whom they are praying. donc Huzur dit que si vous êtes sur le droit chemin, vous n'avez aucune crainte à avoir des malédictions ou des prières pour que vous ayez un malheur ou quelque chose comme ça de la part de quiconque. Mais seulement si vous êtes sur le droit chemin, c'est-à-dire que vous ne leur avez causé aucun mal. Mais si vous leur avez causé un tort ou vous leur avez fait mal, dans ce cas-là, leurs prières peuvent bien se rabattre sur vous et vous pourrez en souffrir ultimement. Donc en fin de compte. Et donc il faut être sur le droit chemin et alors vous n'avez rien à craindre. That is why Hazrat Sallallahu has said that mother's prayer against his child will be accepted. Because it is impossible for a mother to pray against his child unless he has most deeply hurt her. So that prayer, according to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, will be accepted. And I personally know some mothers who prayed against their children, some children who had married with their own will to some non-Muslim ladies who the mother did not approve. So the mother prayed that, "Oh Allah, let this person always be childless." And we know this. I know personally this case. That's not just one case. I know many such cases where the prayer of the mother was accepted, and according to the doctors, both are absolutely all right. Nothing wrong. But there is no conception. They've tried everything they could. Alors Huzur dit que il y a c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a une forme de prière qui, lorsqu'elle est faite, elle est toujours acceptée par Dieu. Et c'est la prière que fait une mère contre son propre enfant. Car il est impossible qu'une mère prie contre son enfant, à moins que ce dernier ne lui ait fait vraiment mal. Et sinon, elle ne pourra jamais prier contre son enfant. Et Huzur dit que j'ai vu moi-même des cas où des enfants ou des garçons auraient épousé par exemple des femmes non ahmadis contre la volonté de leur mère,
et que celle-ci leur est priée contre eux, donc à bout de force, donc n'ayant pas pu les convaincre du contraire, en disant que, oh Dieu, puisqu'ils ont voulu se marier avec ces femmes, garde-les sans enfants. Et je ne connais pas un cas, dit Huzur, mais plusieurs cas, beaucoup de cas. Et même les médecins disent que le mari et la femme, ils sont absolument normaux. On ne comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à concevoir un enfant. Mais voilà, donc on ne badine pas avec ces choses. Donc la prière des mères contre leurs enfants sont des choses très très puissantes. These two children, no questions? Okay, yes, please. Pensez-vous que le pape soit au courant de l'histoire réelle de Jésus-Christ? Huzur, do you believe that the Pope really knows the real story of Jesus? Do you think he's aware of it? I know he does not. Very good question of my thinking. I positively know that he does not know the story of Jesus at all. Is that your question answered? Good. Huzur dit, je ne dis pas que je ne sais pas s'il le sait ou non. Je suis certain qu'il ne connaît pas la vraie histoire de Jésus. Ça, j'en suis sûr, dit Huzur. Huzur, are we descended from apes? Donc, descendons-nous des singes? Are we descended from apes? No. Apes evolved out of the first form of life. We also evolved, but we are not directly descendant of apes. The scientists have not proved. The same animal from which one branch bore the fruit of humans and other that of apes, they got separated. So in that case, we are not direct descendant of apes according to the scientific research. Donc Huzur dit non, nous ne descendons pas des singes, et les scientifiques d'ailleurs l'ont montré. Ils ont démontré que les singes ont effectivement évolué à partir des premières formes de vie, et nous aussi. Mais que longtemps avant notre époque, nous avons notre branche évolutive, si vous voulez, s'est séparée de celle des singes, et donc nous ne descendons pas des singes, nous sommes une évolution séparée. Second round. Le chef du Parti conservateur sollicite la participation des chefs de religion pour préparer le manifesto conservateur avant l'élection générale. Quel conseil lui donnera Huzur? The head of the Conservative Party has actually asked heads of religious movements to help him prepare the manifesto of the Conservative Party during the forthcoming elections. What advice would Huzur like to render to him? I don't think he'll listen to my advice. So I don't want to waste my advice upon him. Alors Huzur dit que je ne pense pas du tout qu'il va écouter mes conseils, donc je ne vais pas gaspiller mes conseils sur lui. Nous savons qu'il est défendu de mentir, mais qu'en est-il de la comédie sur l'exagération du coup reçu dans le sport? We know it is forbidden to lie, but what about exaggeration of kicks and blows which are received during sport? Sometimes the players exaggerate the pain they're receiving so that they could have a foul, for example. What does Huzur think about that? I don't think that's lie at all. They are tactics during fights, so they are definitely much less than a lie. Alors Huzur dit que je ne crois pas que ce soit un mensonge en fait. Ce sont des tactiques durant la guerre. Et cela vient bien inférieur en fait comparé aux mensonges. Donc ce ne sont pas là des mensonges. has said al-harbu quddatun, that during fights or wars, to mislead the other is not a lie. It is permissible
without speaking a lie. That's a very thin line to be drawn between this and the lie. Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam once demonstrated it himself. Once he was going in the direction of some tribes to punish them for their rebellion, and on the way he found a person who was from the same tribe. And he knew that he would run towards them and tell them that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, along with his companions, is coming to attack them. So Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam did just one thing. He asked from him the direction of the tribe towards which he did not intend to go. He didn't have to tell any lie. Just ask, tell me the way to that village or something. And that man ran to the tribe and told, I saw some coming in the direction, but he has gone towards that direction. So instead of to preparing them for the possible attack and impending attack, he created even greater surprise for them. Alors, Huzur dit qu'en fait, il ne s'agit pas là donc de mensonges, et Huzur a donné une illustration de ces tactiques de guerre. Donc, c'est une fine ligne en fait qui se dresse entre le mensonge et la vérité. Il s'agit de laisser croire à l'ennemi quelque chose qui n'est pas vrai. Mais c'est à eux de croire ce qu'ils veulent, donc on n'est pas en train de mentir. Et donc c'est pour ça qu'il a dit que la guerre c'est fait de khuda, c'est-à-dire de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas nécessairement là. Et une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam notamment se rendait avec ses compagnons vers une tribu qui était une tribu rebelle, et donc il voulait les punir pour leur rébellion. Et en route, il a découvert un homme qui appartenait à cette tribu-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que l'homme courrait très vite vers sa tribu pour sonner l'alarme et dire que le prophète est en train de venir vers nous, il va venir nous faire la guerre. Donc le prophète, avant qu'il puisse s'enfuir, lui demanda la route vers une autre tribu. Donc il n'avait pas l'intention d'y aller, mais il ne lui a pas dit. Il a juste demandé la route, comme par hasard. Et donc l'homme a cru ce qu'il a voulu croire, c'est-à-dire que peut-être qu'il va aller faire la guerre là-bas. Et il s'est enfui vers cette autre tribu-là, il leur a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on croyait que lui et ses compagnons venaient vers nous, mais en fait il vient vers vous. Mais en fait c'est lui qui l'a cru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'était une double surprise qui attendait donc le peuple, la tribu en question. Et donc voilà des choses, des tactiques qui sont permissibles, qui sont autorisées, et ce ne sont pas, qui ne font pas partie du mensonge en tant que tel. Est efficace pour avoir la chance d'augmenter son service de la foi. Huzur, which prayer could we use to ask Allah to increase our chance to serve the faith in a better way? Many different prayers can be begged, but why not in the simple words that, oh Allah, I want to serve the cause of Islam, but I don't have an opportunity myself. I can't open an opportunity for myself to serve the cause. So do provide me with the knowledge, with the strength, with the wisdom, with the time to dedicate in the service of Islam. There is a simple prayer. Then there is a prayer taught to us by Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam himself. Allahumma ansur man nasara deena Muhammadin.
فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. And Allahum makhsul man khazala deena Muhammadin wa la tajalna minhum. Oh our Lord, give us opportunity and strength to serve Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam and be of those who The faith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. man nasara deena Muhammadin. वजलना में. हाँ, इसको नस्र का तर्जुमा यहाँ क्या होगा? Help us. Make us of those who help the faith of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And do not make us of those who destroy or do damage to the faith of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So it's a very comprehensive prayer, and I think you can use it for yourself as well. Alors, Huzur dit qu'il y a beaucoup de prières que l'on pourrait faire pour pouvoir augmenter sa chance de servir la foi de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi pas demander, faire cette prière, formuler la prière dans des paroles simples, en disant « Oh Allah, je veux servir la cause de l'islam, mais je ne peux ouvrir une voie moi-même de par ma propre force pour servir la cause de l'islam. Donc toi, ouvre une voie pour moi et donne-moi la chance et la force et la sincérité pour pouvoir servir la foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Mais il y a aussi une très bonne prière qui a été enseignée par le Messie premier alayhi salam, qui est « Ô notre Seigneur, donne-nous la chance et la force d'aider la religion du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et fais que nous soyons de ceux qui aident sa foi. Et ne nous mets pas parmi ceux qui endommagent la foi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Donc en voilà une prière qui est une prière complète et parfaite, et donc une prière que vous pouvez utiliser vous aussi pour pouvoir augmenter votre service de la foi de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Saint-Coran, les mécréants sont condamnés de vouloir hâter la bénédiction divine. Mais il faut reconnaître que les croyants sont eux aussi pressés de voir les choses bouger. Par exemple, que le Dajjal disparaissait une fois pour toutes, ou encore que les Asirani Rahimahullah soient vite libérés. Est-ce une mauvaise chose que d'être impatient de voir les choses s'améliorer rapidement? In the Holy Quran, the non-believers, the disbelievers, are condemned for wanting to hasten the punishment of Allah upon themselves. But we see that also the believers are in a hurry to see things change. For example, they would like to see an end to the Dajjal once and for all. They would like to see the Asirani Rahimahullah liberated once and for all. So is it a bad thing to want to hurry things up and make things happen quickly? To hurry is definitely bad when you ask Allah to hasten the punishment. This is very destructive. But if you beg Allah something good, then of course it is understandable that you want it to happen soon, but Allah has admonished you to show patience. Addressing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah once said in the Holy Quran that we will show some of the punishment we have designed for the enemies and the kuffar and mushrikeen, etc. You must most certainly see some, but not all. Some will be shown to them in the hereafter. Some punishments will meet them in the hereafter, and some punishments will befall them after your death, that is to say in the future. So some punishments of the Jews, for instance, were shown by Rasulullah to Rasulullah sallam, but the long history after him of Jews being punished
repeatedly. This all could not be shown to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam because before that happened, he must have returned to his Allah. So for that you may feel a bit the desire to see yourself with your own eyes. But it's up to Allah. He may show you some and may not show you. In another surah of the Holy Quran, it is said, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. They are hatching plots against you, and we are also hatching a plot against them. So leave them alone for a while. We will handle them ourselves. See? So that is what the attitude we should adopt towards the mullahs who are doing damage to Ahmadis' life, property, honor, etc. Pray that may Allah show us some of the punishment, but give us patience otherwise. Alors, Huzur dit que si vous êtes en train de demander qu'Allah hâte la punition sur vous, vous êtes certainement en train de demander une chose destructive. Donc, donc se hâter ou se précipiter dans ces choses-là est très mauvaise, évidemment. Mais si vous demandez à Allah des choses bonnes, on ne peut pas vous condamner de vouloir que les choses bonnes s'accomplissent vite. Mais cela dit, Allah a toujours son plan. Et c'est sur sa volonté, ça dépend sur sa volonté que de démontrer des choses, de vous montrer des choses ou non. Donc le Saint-Coran dit que nous allons te montrer, donc en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te montrer une partie des punitions réservées aux mécréants ou aux hypocrites par exemple. Mais cela signifie qu'il y aura certaines choses qui vont s'accomplir après sa mort. Donc quelque chose de son vivant et quelque chose après sa mort. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu la punition de certaines punitions s'abattre sur les mécréants, mais il n'en a pas vu toutes. Il ne les a pas vues toutes. Dans le cas des Juifs notamment, Dieu lui avait annoncé différentes punitions, mais de ces punitions seulement certaines, il a pu les voir donc de ses yeux, d'autres sont venues par la suite, donc il n'a pas pu les voir. Donc vous avez peut-être le désir de voir les choses s'accomplir rapidement. Et cela est naturel, mais tout va s'accomplir seulement si Allah le désire, si Allah le veut. Et le Saint-Coran dit, Allah nous enseigne la patience, car le Coran dit qu'ils sont en train de comploter contre toi, nous aussi nous complotons contre eux. Donc laisse-les pour un moment, nous allons nous occuper d'eux. Donc c'est tout à fait naturel et normal de vouloir voir un peu peut-être de ces punitions réservées aux gens qui sont en train de persécuter sévèrement les Ahmadis au Pakistan par exemple. Et vous pouvez prier pour que Dieu vous montre une partie de cela, de votre vivant. Mais tout dépend de Dieu, et Dieu nous requiert en fait la patience et nous demande d'être patient. Donc nous devons prier que si tu veux bien nous montrer une partie de notre vivant, eh bien montre-la nous. Mais sinon, alors donne-nous la patience de pouvoir supporter, de ne pas voir ces signes s'accomplir. There's only 48 seconds left. By my watch, time is over. It passed very rapidly, I think. So thank you so much for coming, and Allah bless you. We'll meet after a week, inshallah. Inshallah. Allah give you life and me life. I don't see Faiza sisters. They're not well, they're under the weather, their children especially as well. Right. So we have several who couldn't come today because of this. So inquire after them I will. on my behalf. Inshallah. Thank you.